Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 3, Eroica, de Ludwig van Beethoven. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Ludwig van Beethoven a composé sa troisième symphonie en 1803 et 1804. Il l'a appelée Eroica, ce qui signifie héroïque. À l'origine, Beethoven voulait dédier cette symphonie à Napoléon Bonaparte. Il admirait Napoléon en tant que héros de la Révolution française. Mais lorsque Napoléon s'est couronné empereur, Beethoven a supprimé la dédicace. La première représentation eut lieu le 7 avril 1805 à Vienne. L'Eroica est plus longue et plus complexe que les symphonies précédentes. Elle dure environ 50 minutes et comporte 4 mouvements. Beethoven utilise un orchestre plus important que d'habitude. Il introduit de nouveaux instruments, comme par exemple 3 corps au lieu de 2. La musique est très expressive et émotionnelle. Beaucoup de gens voient dans l'Eroica le début de la musique romantique. Le premier mouvement est très long et dramatique. Il commence par 2 accords puissants. Vient ensuite le thème principal, joué par les violoncelles. Au cours du mouvement, Beethoven traite ce thème de nombreuses manières différentes. La musique alterne souvent entre le fort et le faible, le joyeux et le sérieux. Le mouvement se termine par une coda longue et excitante. Le deuxième mouvement est une marche funèbre. Il est lent et très sérieux. La musique exprime la tristesse et la douleur. Au milieu du mouvement, il y a une partie plus pleine d'espoir. Ensuite, l'ambiance triste revient. À la fin, la musique s'atténue et disparaît presque. Ce mouvement est considéré comme l'un des plus expressifs que Beethoven ait jamais écrit. Le troisième mouvement est un scherzo rapide. La musique est vivante et pleine d'énergie. Beethoven utilise ici 3 corps, ce qui était inhabituel à l'époque. Au milieu du mouvement, il y a une partie plus calme, le trio. Ici, les corps jouent un rôle important. Ensuite, le scherzo animé se répète. Le dernier mouvement commence par un thème rapide et agité. Ensuite, Beethoven présente un thème simple. Il modifie ce thème dans de nombreuses variations. Chaque variation a un caractère différent. Tantôt la musique est joyeuse, tantôt elle est sérieuse, tantôt elle est dansante. À la fin, la musique devient de plus en plus rapide et bruyante. Le mouvement se termine par une conclusion triomphante. L'Eroica a surpris et déconcerté de nombreux auditeurs lors de la première représentation. Ils trouvaient la musique trop longue, trop forte et trop compliquée. Mais certains étaient également enthousiasmés par les nouvelles idées. Ils sentaient que Beethoven avait créé quelque chose de spécial. Avec le temps, l'Eroica est devenue de plus en plus populaire. Aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des œuvres les plus importantes de la musique classique. L'Eroica a marqué un tournant dans l'œuvre de Beethoven. Il montrait ainsi qu'il voulait explorer de nouvelles voies dans la musique. La symphonie est beaucoup plus personnelle et expressive que les œuvres précédentes. Beethoven a élargi les possibilités de la symphonie. Il a créé une œuvre qui exprime des sentiments et des idées. L'Eroica a influencé de nombreux compositeurs ultérieurs. L'Eroica a eu une grande influence sur l'évolution de la musique. Elle a montré qu'une symphonie pouvait être plus que de belles sonorités. Beethoven exprimait des sentiments et des pensées à travers la musique. Il créa une œuvre qui incitait les gens à réfléchir. De nombreux compositeurs ultérieurs se sont inspirés de l'Eroica. Cette symphonie est considérée comme le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de la musique.